ça c'est les kanji, ça c'est les hiragana, et en bleu c'est les kana, les kata et les kana je crois, je sais plus. Pourtant en y allant par étapes, tu vas voir que le japonais peut être appris par n'importe qui. D'ailleurs oui j'ai même pas dit mais ce jeu s'appelle Wagotabi, et j'ai la version démo qui est gratuite sur Steam. Voilà, je vous invite à aller tester si jamais apprendre le japonais vous intéresse. Bon après je dis ça mais je sais pas du tout si c'est un bon jeu ou pas, même si c'est un jeu qui est extrêmement bien noté. Sur Steam il est en extrêmement positif. Donc ouais j'ai entendu que du bien de ce jeu. Voilà, kanji, hiragana et katakana, voilà ça. Ok. En japonais, trois types de caractères sont utilisés. Ok. Les hiragana sont utilisés pour exprimer les sons syllabes, comme a, mi, no. Et voilà, ça c'est le no. Le no, c'est un symbole, enfin c'est un hiragana que je connais bien parce que sur les cartes Pokémon japonaises, en fait no ça veut dire de quelqu'un. Genre tu peux dire par exemple, genre il y a une carte c'est Pichu de lutte. Et bah du coup en japonais il y aura le no pour dire Pichu de ta ta ta. C'est genre Pichu no ta ta ta. Voilà, c'est la petite instant anecdote. Ça c'est mi et ça c'est a du coup. Ok. Clique sur les hiragana de ton écran pour entendre leur prononciation. Ok. Les hiragana ont des formes arrondies. Ce sont les caractères que tu rencontreras le plus au début. Le japonais pourrait être entièrement écrit avec les hiragana, mais nous utilisons deux autres systèmes d'écriture. Les katakana servant surtout à écrire les mots d'origine étrangère. Ah, c'est les mêmes. Attends. Ah, mi, no. C'est les mêmes sons. Ils expriment les mêmes sons que les hiragana, mais ont des formes plus anguleuses. Attends, mais ça sert à quoi du coup? Les derniers systèmes d'écriture, appelés le kanji. Le kanji, ouais, c'est pour décrire des mots. Directement, je crois, c'est ça. Ces caractères sont venus de Chine il y a plus de 1500 ans. Ah, c'est assez récent du coup, en vrai. Contrairement aux hiragana et katakana, ils expriment un concept et peuvent avoir plusieurs prononciations. Certains sont faciles à reconnaître car ils ressemblent à ce qu'ils représentent. Donc ça c'est un arbre. Ok, ça fait pas de bruit. Ok. Regarde les kanji de arbre, montagne et rivière. Tout cela semble difficile mais ne t'inquiète pas, nous allons apprendre étape par étape. Peux-tu me montrer à quoi tu ressembles? Oh ok. Chapeau. Attends c'est... Ok. Attends je peux faire aléatoire. Oh ok. Bon de toute façon je pense qu'on va pas trop se prendre la tête. Allez on va prendre ça. Pourrais-je savoir comment tu t'appelles? Alors, bah, nouveau nom. Ouais, tiens, allez, on va. Hop. Moya. Parfait. Moya, n'est-ce pas? C'est un joli prénom. Je ne suis hélas plus du tout jeune et j'ai un peu de mal avec les noms. Je le prononcerai. Oh, 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 ça ne te dérange pas. Je te souhaite bonne chance pour ton aventure. Succès débloqué. Introduction au japonais. Ok, la première étape de mon aventure. Moya. Le grand jour est arrivé. Ah, c'est mon papa. Ça fait bizarre de se dire qu'on va partir si loin, non? Je suis moi aussi parti pour le Japon, pour poursuivre la tradition familiale. Je ne suis pas devenu grand maître, mais ces années m'ont profondément changé. Ce livre sur la table m'a beaucoup aidé lors de mon voyage. C'est un héritage de notre famille, et il est désormais à toi. Récupère-le et je t'expliquerai comment l'utiliser. Ok. Alors, je suppose que je peux me déplacer avec cette QSD. Ouais. S'approcher du livre pour le récupérer. Ok, dictionnaire débloqué. Super, livre de japonais débloqué. Maintenant que tu as ton livre, il va falloir le remplir. Les pages sur la table contiennent des mots en japonais que tu peux récupérer. Je suppose que je peux cliquer. Oh. À la fin de cette leçon, tu débloqueras tes premiers mots en japonais. Tanaka est un nom de famille assez commun au Japon. Ok, donc ça, je suppose que c'est Tanaka. Tanaka peut aussi être écrit en kanji. Ok, ah oui, c'est marqué là, j'avais pas vu. Donc, nouveau hiragana, ok. Toutefois, tu dois les mériter. Il faudra réussir une série d'exercices afin de les débloquer.
tu peux voir ici ton premier mot en japonais. Il s'agit de Tanaka écrit en hiragana. Ici tu peux trouver les nouveaux kana liés au mot affiché. Un kana est considéré nouveau si tu ne l'as jamais rencontré auparavant. Clique sur Ta. Tu peux voir comment il se trace. Je sais pas s'il y a un ordre dans lequel tracer les bâtons, on va dire. N'hésite pas à t'entraîner à les écrire sur cette page. Ça aide beaucoup à leur mémorisation. Clique ici pour fermer. Ok, mais du coup là, genre je peux. Ok, donc là, genre, tac, 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 tac. Ok, ah là je peux réduire la taille. Ok, là je peux fermer, donc c'est genre tac, tac, tac. Ah non, c'est plus en mode tac, 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 tac. Voilà, ok. Là, na. Ok. Et là, ça. Tac, tac. Ok. Parfait. Écrit en hiragana Tanaka. Ta du coup. Naka. Ok. Marie est un prénom féminin assez commun au Japon. Ah ok, je sais pas du tout. Je me serais jamais douté. Ok, bien joué. Si tu as déjà étudié le japonais, tu connais peut-être certains des mots présentés dans les leçons. Tu peux sauter l'exercice relatif aux mots que tu connais, ok. Bon, on va tout faire. Franchement, ça fait longtemps. J'avais déjà fait un peu de japonais avec Duolingo. Mais en vrai, je trouvais pas ça terrible. Mais du coup, ça m'a quand même fait avoir quelques bases. Donc, ma, qui s'écrit comme ça. Tac, tac. Ok. Et ri, qui s'écrit. Ah, on peut le faire comme ça du coup. Mais on peut aussi le faire comme ça. Ok. Ok, ok. Et donc là, Marie. Parfait. Bravo, voici une petite astuce. Tu peux toucher n'importe quel mot japonais dans une phrase pour vérifier sa signification. Donc là on a Tanaka, je suis Tanaka. Ok. Donc Tanaka des. Ok, marqueur de politesse, généralement placé à la fin d'une phrase. Il est parfois traduit par le verbe être. Présent, futur, poli, forme. Dictionnaire, ok. A plus tard, donc là on a des et ce. Donc c'est des. Ouais, le symbole juste comme ça, c'est des. Et si on rajoute ça, ça fait des. Ok. Et donc là, ce qui va se faire genre tac, tac. Non, plus, tac, tac. Ouais. Ok. Des. Ok, ok, ok. Tac, tac. Parfait. Je suis Tanaka. Bah, Tanaka des. Parfait. San, qui signifie monsieur ou madame, le suffixe honorifique usuel pour les personnes similaires, monsieur ou madame, et san, oui, ne peut pas être utilisé pour soi-même, et est généralement placé après un nom de famille, bien qu'il puisse également suivre un prénom. Oui, voilà, c'est comme en français, en fait, on dit pas genre je suis monsieur Maxence. Tu vois, donc on dit pas san pour nous-mêmes. Et du coup, c'est écrit avec le sa et ne. Donc, on va se les écrire un petit peu. Tac. Et comme ça. Comme ça, ouais. Ok. Donc san. Tu vois le N, enfin le ne, il est assez facile à faire parce qu'il représente un petit peu un N. Tu vois, genre il est assez facile à retenir. Smart test débloqué, ok, bravo Moya, révision. Non, révisons tout ça avec le smart test dans ton livre. Ah aussi, après ton test, je t'offrirai un petit cadeau. Clique ici ou appuie sur B pour ouvrir ton livre. Ok, ton livre contient plusieurs sections. Les mots que tu débloques se trouvent dans le dictionnaire. Ok, sur la page de gauche se trouve l'ensemble des mots que tu as débloqués. Sélectionne ce mot, donc des. Marqueur de politesse généralement placé, ok, ça on a déjà vu. Sur la page de droite, tu peux voir des informations concernant le mot que tu as choisi. Clique sur le bouton d'accueil pour retourner sur la première page de ton livre. Ok. Ensuite, on a les kana. Ouais, kana c'est ce qui regroupe. Ok, ouais,
c'est ça, c'est ce qui regroupe les hiragana et les katakana. Tu peux réviser des mots que tu as débloqués avec le Smart Test. Que l'on a Tanaka-san desu. Je ne sais pas. Ah oui, ok, écris la phrase. Ok, révise bien, j'avais pas capté. Tanaka. Ah non. Mais oui, on peut pas dire Tanaka-san desu. Je l'ai dit tout à l'heure en plus. C'est juste Tanaka desu. Ok. San, c'est. Tac tac. Voilà. Parfait. Là, je suis Tanaka. Tanaka desu. Parfait. Ouais, donc j'ai fait juste une petite erreur. Je pensais qu'il fallait juste mettre les 5 dans le bon ordre en fait, mais de toute façon, on peut pas dire Tanaka-san desu. Parce que desu c'est pour. Non, je crois qu'on peut dire desu pour aussi genre. Si. Enfin, on peut dire pour quelqu'un d'autre. Genre Tanaka-san desu, on peut être en mode. C'est Monsieur Tanaka. Ça marcherait en vrai. Si, j'avoue, ça marcherait. Parler à papa pour avoir mon cadeau. Ok. Donc là, on peut avancer. Bravo, Moya. Voici ton cadeau, comme promis. C'est un petit jeu particulièrement utile pour mémoriser les hiragana et katakana. Tu peux le trouver dans ton livre et reviens me parler pour passer un petit test avant de partir pour le Japon. Mini-jeu débloqué. Ok, alors attends, c'est quoi? Mini-jeu. Succès débloqué Ninja Kana, ok. Les sessions de jeu courtes et régulières sont plus efficaces. Ok. Alors défendez votre village aussi longtemps que possible. Tapez les lettres correspondantes au kana envoyées par vos ennemis pour les neutraliser. Ok, alors ça c'est ça. Encore ça, ok. Ça c'est ce. Ouais, so. Ta. Ok, on a ça. Ma. Ta. Ah, c'est lequel déjà celui en haut? Ah, je sais plus. Ok, on a ne. Là, on a na. Celui en haut, je l'ai plus. T. Non. Non, je sais plus. Ok, attends, on va mettre ma. Oh, de toute façon, je vais. Ne. On a ça. On a. Ah ouais. Je l'ai. Ah, série. Série, ouais. Ok, série. Bon. Sympa comme mini-jeu en vrai. Ok, bon, on va continuer. Passons le test, c'est parti. Il est temps de passer un petit test avant de partir pour le Japon. Je veux être sûr que tu puisses te débrouiller là-bas. N'oublie pas que tu peux réviser avec le Smart Test et ton mini-jeu. On va commencer le test, t'inquiète, on est bon. Ok, donc moi, vs le daron. Voyons si tu as un niveau suffisant pour aller au Japon. Je suis Tanaka. Tanaka Des. Ok. Elle est Monsieur Tanaka. Tanaka-san Des. Voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tu te débrouilles parfaitement pour aller au Japon. Ah ok, moi c'est juste ça le test. Ah non, ok, il y a un autre test, ok, je suis Tanaka. Ah non mais attends, mais je l'ai déjà fait. Ok, San. Tac tac. Voilà. Ok, parfait. Et... Ah oui, en fait c'est que je peux le refaire. Ok, je pensais que c'était pour passer à la suite. Mais non, c'est que je l'ai refait, il y avait plusieurs exercices. Ok, ok, ok. Et bah on est paré pour aller au Japon. S'il suffisait simplement de 2 phrases pour aller au Japon, ça serait bien. Même pas 2 phrases, c'est 3 mots. Trouve le grand maître de la préfecture de Kagawa, dans la ville de Takamatsu. Un dernier petit conseil, révise régulièrement et par petites sessions. L'apprentissage du japonais est un marathon, pas un sprint. Tu peux sortir de ta chambre et démarrer ton aventure. Ouais, personnellement je vais essayer de jouer un peu à ce jeu tous les jours. Bon là j'ai la version démo, mais je pense qu'il faudrait que je prenne la version complète, hein. Je crois qu'elle coûte 10 euros, quelque chose comme ça. Pour en faire tous les jours, ça pourrait être vachement bien. Et donc on est parti pour aller au Japon. Trop bien. Continuer. Prendre le formulaire d'immigration. Ok. Aéroport de Takamatsu. Alors attends. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est le formulaire d'immigration. Tout est en japonais, je n'y comprends rien.
personne parlant le japonais dans le coin. Cherche de l'aide pour remplir le formulaire. Ok, alors on peut aller en haut peut-être. Marides. Alors elle s'appelle Marie, demandez de l'aide pour remplir le formulaire. Ouais, vas-y. Bien sûr, tout d'abord il me faudrait ton prénom. Moya Des. Parfait. Attends, elle m'appelle comment? Oh 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 Des. Ah mais oui, c'est ce qu'il avait dit. Genre il allait m'appeler par oh oh oh. Je me rappelle. Merci Moya. Tu parles très bien japonais. Remplissons tout ça ensemble. Commencez la leçon, c'est parti. Hajime mashite. Enchanté, utilisé pour la première rencontre uniquement. Ok. Hajime mashite. Ok, et ben on est parti. Donc, tac, tac, tac. Ouais, je vais dessiner à chaque fois les hiragana. J, donc c'est J plus les deux petits traits. Ok. J pareil, je connaissais bien. Tac. Voilà. Mais, ok, donc mais c'est plus genre tac, tac. Bon, il est un peu écrasé, mais t'as capté. J. Genre tac, voilà. Et T, c'est tac. Non, un peu trop écrasé là. Tac. Voilà, allez, ça passe. Parfait. Hajime mashite. Attends. Hajime shite. Non, c'est Hajime shite. Tanaka-san. Hajime shite. Tanaka-san. Hajime shite. Moya. Non, c'est pas Tanaka-san. Tanaka-des. Je me suis trompé, pardon. Tanaka-des. Ok. Donc, Hajime mashite. Parfait. Alors, particule utilisée à la fin d'une phrase pour la transformer en question. K, oui c'est le K. K c'est ça. Donc K c'est genre tac, tac. Ok. K donc on peut dire genre ouais. Hajime mashite. Non, Hajime shite. Non, c'est ça. Hajime mashite. Ouais, il y avait bien le ma, ok. Hajime mashite. Tanaka-san desu ka. Ouais, sache bien ça. Tanaka-san desu ka. Ok. En japonais, nous ne disons pas très souvent les points d'interrogation. Nous servons plutôt de ka. Parfait. Hajime mashite. Tanaka-san desu ka. Ok, parfait. Voilà, ça c'est déjà plus intéressant à apprendre. Si tu passes par Takamatsu, rends visite à mon ami Saiki à la bibliothèque. C'est une experte en linguistique et inventrice du Kanjidex. Ah ben, ça fait référence au Pokédex. Félicitations, j'ai ajouté quelque chose de nouveau dans ton livre. Ok, une nouvelle section leçons a été ajoutée. Clique ici pour y accéder. Ok, se présenter. Tes leçons terminées sont affichées ici. Tu peux même revoir mon introduction sur la langue japonaise. Ok, voilà la petite répétition. Hajime mashite Moya des. Voilà, je me suis présenté. Super, trop bien. Passer l'immigration, ok. Bon, ça, j'arrive pas trop à le lire, je t'avoue. En vrai, est-ce qu'on peut parler à d'autres gens? Ok, donc lui s'appelle Tanaka. Ok, Tanaka des. Moya des. Toi, nous sommes dans la préfecture de Kagawa, au nord de Shikoku, une des îles principales du Japon. Le pèlerinage de Shikoku passe par Kagawa. Son parcours est composé de 88 temples répartis sur l'île de Shikoku. J'aborde ce voyage comme une façon de me reconnecter avec moi-même et de découvrir cette magnifique préfecture. Trop bien, un petit panneau. Alors là, j'ai pas tout. J'ai N à la fin. Ouais, non, là j'ai pas tout. Étranger, ok. C'était ça la traduction. Ah, attendez, j'ai pas parlé à elle. Bienvenue au Japon. Ok, alors je sais pas s'il faut aller là ou s'il faut aller en bas. Hajime mashite Johnson. Non, c'était ça, c'était Johnson qui est marqué. Ok, je vais passer en bas, je sais plus ce que ça veut dire là, le petit 3. Ouais, Hajime
Hajime Mashite John Des. Johnson? Non, c'était San, je sais plus. Salut, j'ai un peu de temps pour pratiquer mon japonais. Je crois que l'agent de police aux frontières parle en japonais. Je ne veux pas me retrouver sans savoir que dire. Hajime Mashite Moyades. Parfait. Voici mes notes pour passer l'immigration. Ah bah tiens, commencez la leçon. C'est parti. Trop bien. Alors, forme négative de des. Ok, du coup c'est... Attends. A est prononcé. A est prononcé wa. Forme négative de des. Peut-être traduit par ne pas être. Ce n'est pas... Madame Tanaka, ok. Je ne suis pas marié. Dewa arimasen. Ok, mais du coup c'est quoi? C'est Dewa arimasen. C'est Dewa du coup. A, D, ok. On a le D, non le C, ok. Tac, tac, tac. Et le A, oh le A il est galère à faire. Tac, tac. Et là c'est tac. Oh non là il était pas très beau. Tac, tac, tac. Ouais bon, un peu galère. Dewa arimasen, ok. Donc, D, Wa, non c'est A, non. D, non je l'ai plus. Le Wa c'est ça. Dewa arimasen. Ok. Dewa arimasen. Je ne suis pas marié. Mari. Dewa arimasen. Oui, en fait, Dewa arimasen, c'est genre D. Dewa, c'est le des, mais négatif. En gros, c'est ça. Je crois, je crois avoir compris. Ah, ça veut dire oui. Ok. Il y en a le I ici. Tac, tac. Tac, tac. Ouais, comme ça. Aïe. Aïe. Ok, donc le I, c'est une sorte de J et un I à côté, ok. I, ça veut dire non. Ok, on a le E ici. Tac. Oh, il est galère. Ouais, ça prend du temps avant de pire, savoir écrire tous les hiragana facilement. I, E. Voilà, I, il y a deux I au début. C'est pour ça que je savais que I, ça voulait dire non, parce que... Alors c'est vraiment une anecdote sombre. Enfin, sombre. Enfin, faut connaître. C'était à l'époque, dans, je crois que c'était la vidéo de Cyprien sur le Japon, où il disait que bah justement le yé, en anglais ça veut dire oui, mais en japonais ça veut dire non. Et du coup si tu disais genre yé en parlant anglais à un japonais, il va te penser que c'est non. Et il y avait une blague sur ça dans la vidéo de Cyprien, et ça m'a marqué du coup. Et c'est comme ça que je sais que yé ça veut dire non. Donc aïe c'est oui, et yé c'est non. Ça c'est assez facile. Ok, donc du coup on a plein de trucs. Ok, donc enchanté, je suis John. Ok, tiens, parlons à toi. Bonjour, pouvez-vous me montrer votre passeport? Hi. Parfait. Oh, attends, il me défie. Pouvez-vous me montrer votre passeport? Tanaka-san dewa arimasen. Donc, je ne suis pas Tanaka-san, c'est ça? Tanaka-san dewa arimasen. Enchanté, êtes-vous monsieur Tanaka? Donc, hajime mashite. Tanaka-san desu ka. Voilà. Tanaka desu. Ok, je choisis la bonne écriture. Je choisis la bonne lecture en hiragana. Enchanté, je suis Tanaka. C'est hajime mashite. Hai Tanaka desu. Ok, donc hai Tanaka desu. Iie. Ok, suffixe honorifique.
zone de récupération des bagages se trouve sur votre droite, juste après les escaliers. Cherchez ma valise rouge. Ah, je sais que rouge ça se dit Akai. Non, ça se dit. Ah, je sais plus parce que je sais que en japonais, Pokémon rouge et bleu c'est Pokémon Akai et Midori. Non, Midori c'est vert. C'est Ao. Ao, la version bleue. Donc c'est rouge, vert. Ah, mais du coup, je sais pas si Akai. Si Akai c'est rouge, hein, il me semble, je sais plus. Midori ça serait vert et du coup Ao ça serait bleu. Ok, donc lui s'appelle Kevin, très bien, je suis un pilote de ligne long courrier. C'était mon rêve d'enfant. J'adore les vols à destination du Japon. J'en profite pour visiter et goûter les excellentes spécialités culinaires du pays. Oh la bouffe japonaise. Oh là 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 là. C'est tellement genre mon type de bouffe préféré genre. J'ai tellement... Genre quand je cuisine des plats, enfin, je cuisine quasiment tous les jours en fait. Enfin limite je cuisine tous les jours. J'aime trop ça. Mais je cuisine énormément avec des ingrédients japonais, genre du mirin, de la sauce soja. Beaucoup de trucs sucrés salés, j'adore ça vraiment. Je cherche ma valise rouge, et ben allez on est parti. Valise, je sais pas comment ça se dit, mais rouge ça se dit Akai je pense. Ah tiens on a une petite note. Quelqu'un a laissé une note ici. Je sais qu'il y a votre valise. Oh. Attends c'est marqué quoi? Oh, j'ai déjà oublié. Ça. Je crois que c'est ça. Ta. Ça. Je crois que c'est ça, le milieu je sais pas, et ta. Parler à... Attends c'est qui? Salut. J'ai décroché un poste chez Mitsubishi. Mitsubishi, genre, peut-être référence à Mitsubishi. Je sais pas. À Takamatsu. Tu veux entendre ma présentation en japonais? Vas-y, aïe. Robato desu. Hajimemashite. Moyasu desu. Watashi wa Nihonjin wa Dewa. Ok, donc le mec dit. Attends, Watashi wa, je crois c'est moi. Nihonjin c'est japonais. Et je crois qu'il est pas japonais, c'est ça qu'il dit, il me semble. Ok, donc Moya-san wa Nihonjin desu ka? Il me demande si je suis japonais. Attends, non. Ok, donc ça c'est Nihon, ça c'est Japon. Ok, Nihonjin dewa arimasen. Donc je ne suis pas japonais. Dewa arimasen, ok. Ça le je ne suis pas, je l'ai pas. Je l'ai pas. Dewa arimasen, ok, faut que je me rappelle. Donc c'est pas lui qu'on cherche. Ok, enchanté. Akai desu. Kawata-san wa... Ah, j'ai pas eu la suite, hein. Partir, je crois que c'est pas lui, hein, on est d'accord. Non, c'est pas lui. Enchanté. Kamata. Ka. Ah, c'est Ka. Attends, du coup c'est Sakata. Sakata. Ok, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ah, Sakata desu. Ok, c'est lui. D'abord, parlons un peu en japonais. Hajimemashite, Moya desu. Je vais te dire qui a pris ta valise après t'avoir expliqué quelques trucs. Aïe. Parfait. Allez, c'est parti, ça lancera un combat. Trop bien. Je suis très impressionné par tes progrès. Tu vas désormais apprendre ton premier mot en kanji. Nihon, du coup, signifie Japon. Au-dessus des kanji, tu peux voir sa lecture en hiragana. Cette façon d'écrire la lecture d'un kanji est appelée furigana. Clique ici pour voir comment écrire ces kanji. Ok. Ok, moi du coup ça c'est assez facile. Faut faire genre tac, 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 tac. Et ça, c'est tac, 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 tac. Ça fait un peu une maison. Un tipi. C'est le Japon. Nihon desu. Ok. Ah mince, j'ai pas mémoré. Ni. Ça doit être O. Nihon, ok. J'avais pas du tout pensé à mémoriser les hiragana. Ikimasu. Ok, non.
Ikumas. Ikumas. Non, c'est Ikumas. Je sais pas. Ok, donc on a qui est là. Donc tac, 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 tac. Et que. Tac. Ok. Donc formation, lieu, plus. Non, Iku. Non, je sais plus c'est quoi ça. Exactement. Ok, donc. Iku. Qui. Non. Ah, attends. Mince. Non. Attends, faut que j'en fasse. Ok, donc c'est Ikimas. Ouais, c'est ça. Donc, Ikimasu. Appuyez sur les paires correspondantes. Donc, Nihon et Ikimasu. Ikimasu, c'est aller. Ikimasu, ok. Utilisé pour marquer une destination quand elle est suivie d'un verbe d'action ou un lieu quand elle est suivie d'un verbe d'état. Ne pourrait être traduit par. Elle pourrait être traduite par dans. Ok, donc ni. Donc genre Nihon ni Ikimasu. Je vais aller au Japon. Donc Nihon ni Ikimasu. K. Ouais, c'était une question, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Takamatsu, la ville principale dans la préfecture de Kagawa au Japon. Tsu. Ok, donc Tsu, c'est une sorte de boucle. On va se la faire vite fait. Tac. Bon, elle est moche. Ok, Takamatsu. Donc là on a Takamatsu. Takamatsu, ok. Takamatsu. Parfait. Test ciblé débloqué. Super. Voici un indice pour trouver qui a ta valise. Hana San desu. Ok, donc c'est Hana. C'est Hana-san qui l'a. Parfait, j'ai ajouté quelque chose dans le livre. Ok, smart test, test ciblé. Cliquez ici pour y accéder. Le test ciblé permet de réviser des points spécifiques, grammaire, conjugaison. Et c'est un bon complément au smart test. A plus tard. Ok. Bon, ça, on fera plus tard, on va continuer. Donc, faut qu'on trouve une Hana. Est-ce que ça serait pas elle par hasard? Non, là c'est Nana. Ok. Ah, c'est elle. Avez-vous vu ma valise rouge? Hi, ok, elle l'a vu. C'était ta valise. Mince, je viens de la donner à quelqu'un qui avait perdu la sienne. C'était qui déjà? Ah, tiens, on va la défier pour savoir. Nihonjin, ok, est-ce que c'était une japonaise? C'était ça en gros. Ni. Jin. C'est comme ça. Nihonjin, voilà. Wa, alors, ok, wa qui peut être traduite par en ce qui concerne. Ok, utilisé pour indiquer ce sur quoi vous allez donner des informations et mettre l'accent sur ce qui suit. En termes grammaticaux, elle est également définie comme la particule indicatrice du thème. Ah, et prononcer wa, mais c'est trop dur. Genre ça s'écrit ah, mais ça se prononce wa. Ah non, c'est trop chaud. Madame Tanaka va aller au Japon. Ok donc. Tanaka San Iki. Non, ouais, ça, Ikimatsu. Ah non, je crois qu'il y avait ça avant. Oh punaise, non, j'ai fait n'importe quoi. Attends. Attends. Hajime Mashita. Hajime Mashita, c'était quoi ça? Non, ça c'est. Hajime Mashita, c'est. Enchanté. Tanaka San Ikimasu. Non. Tanaka San wa Nihon Ikimasu. Nihon ni Ikimasu. Tanaka-san wa Nihon ni Ikimasu. Le ni, j'ai oublié ce que ça voulait dire. Ça devient compliqué. Watashi, Watashi c'est je. Ok. Watashi, on a le wa ici. Tac, tac, ok.
Ok, pas évident à écrire celui-là. Non, je ne suis pas japonais. Donc, watashi wa nihonjin de... dewa dewa arima... Ah, j'ai oublié l'avant-dernier. Je sais plus. Ok. Wa... ta... Non. Non, c'est... Watashi. Ouais. Donc, une personne japonaise. Nihonjin et watashi. Kagawa. Ok. Donc, ga, c'est K plus les petits trémas là. Je sais pas trop. Tac, tac, tac. Ok. Et le wa on l'a déjà fait, mais vas-y, pour le fun, on va le refaire. Tac. Pointure de Kagawa. Peut-être en kanji, ok, comme ça. Donc, Kagawa. Parfait. Tu parles très bien japonais. Voici un indice pour trouver qui a ta valise. Nihonjin dewa arimasen. Donc il n'est pas japonais. Nihonjin dewa arimasen. Il est pas japonais. Je vais t'expliquer comment utiliser le menu des quêtes. Ici, appuie sur J. Oh, ok, trouver ma valise rouge. Ok, non, tu vas tout. Nihonjin dewa arimasen. Nihonjin dewa arimasen. Ok, donc ça c'est C. Sen. Ok. Ok, c'est quelqu'un qui est pas japonais. Tiens, toi t'es pas japonais, je pense. Hajimemashite Vincent des. Ok. Ok, donc. Nihonjin. Waouh. Attends, c'est quoi ça? Attends. Nihonjin. Attends, non, c'est Vincent. San. Nihonjin wa desu ka? Ah non. J'ai inversé. Attends. Vincento San. Wa. Nihonjin desu ka? Ok, donc le wa est avant. Ouais, j'avais dit Nihonjin wa, alors c'est wa Nihonjin. Ok. Bon, j'espère que je vous perds pas trop. Oui, c'est assez compliqué de suivre, je pense. Avez-vous une valise rouge? Ok, il a ma valise rouge, super, c'est ta valise. Mince, j'ai dû me tromper, la mienne est exactement pareille, je l'ai aussi perdue. Voici enfin ta valise. Mais du coup, comment on sait que c'est notre valise à nous? Si lui aussi a aussi perdu la sienne, c'est la sienne. Pas très cohérent là, bref. Pour me faire pardonner, je peux t'apprendre un petit truc sur la construction des phrases en japonais. Aïe, parfait. Allez, c'est parti. Ordre des mots. SOV. Les phrases japonaises suivent généralement l'ordre SOV, sujet, objet, verbe, contrairement au français qui utilise l'ordre sujet, verbe, objet. Ok, ça je sais pas du tout. Enfin, on me l'avait jamais expliqué, mais ouais, ok, je captais. Cependant, l'ordre des mots peut être très flexible en japonais. Le sujet se trouve généralement au début de la phrase, mais il peut aussi être placé au milieu ou être omis. Ok, donc, Tanaka-san wa Nihonjin ni Ikimaseka. C'est ça, je crois. Allez-vous au Japon? Ouais, c'était ça, j'avais raison. Let's go, récupérer ma valise. Ok, bah du coup je l'ai. C'est ma valise, enfin. Ma carte du Japon est bien à l'intérieur. Il est temps de partir. Passer le contrôle des douanes. Allez, vas-y, contrôle-moi. Nihonjin desu ka? Non, je suis pas japonais. Attends. Ah oui, ok. Nihonjin de... Attends, non, c'est... Dena... Dena arimasen. Dena arimasen. Ah non, c'est Dewa, pas Dena. Dewa. Dewa arimasen. Ok. Puis-je voir vos bagages? Yeah. Non, je rigole. Aïe. Ok, combat direct. Puis-je voir vos bagages? Et oui, avec plaisir. Choisis le bon mot. Waouh. Attends. Nihonjin. Ouais, c'est Nihonjin des. Oh
j'ai oublié. Je crois que l'âme, c'est d'abord... C'est lui. Ouais, c'est lui, ok. J'ai juste fait de mémoire. Je rappelle plus tout. Ok, je... Wa... Ta... Shi. Ok. Il est Monsieur Tanaka. Tanaka... San... Des. Ok, facile. Nihon ni ikimasu. Nihon ni ikimasu. Je ne suis pas marié. Mari. Sewa arimasen. Sewa arimasen. Dewa arimasen. Dewa arimasen plutôt. Je choisis la bonne écriture en hiragana. Nihon des. Nihon. C'est ça, Nihon. Ouais. Allez, futur présent polyforme. Masse. Allez. Allez, c'est quoi déjà? Nihon. Ni. Oh, j'ai oublié. Nihon ni. Oh, j'ai totalement oublié. Ah. Oh non, j'ai totalement oublié. Ouais. J'ai totalement oublié. Ikimasu, c'était Ikimasu. Ok. Tanaka-san wa Nihon ni ikimasu. Tanaka-san wa Nihon ni ikimasu. Ouais, c'est ça. Hai, Tanaka desu. Hai, Tanaka desu. Suffixe honorifique usuel pour les personnes similaires, monsieur, c'est san. San, ah non. San, voilà, comme ça. Ie, ii, e. Hajime mashite. Ok, faut écrire Hajime mashite. Mais, non. Mais, ma, chi, te. Ok. Tu y vas. Ikimasu. Ikimasu ka, ouais, c'est ça. Ok. Et j'ai qu'une étoile, malheureusement. Bon, c'est pas grave. Bienvenue au Japon. Sortir de l'aéroport de Takamatsu. Ok. Donc on est ici sur la map. Félicitations, vous avez terminé la démo de Wagotabi. Ok, et bah... Je pense clairement que je vais acheter la version complète. Je pense pas que je referai de vidéo sur le jeu en vrai, mais genre clairement pour moi, parce que je vous dis j'ai clairement envie d'apprendre le japonais. Je suis déter. Ça fait déjà depuis quelques temps que j'y pense, enfin j'avais déjà fait du Duolingo pendant plusieurs mois. Mais ouais, franchement ce jeu là, ça m'a bien remotivé. Et moi en tout cas j'espère que vous avez kiffé, franchement je vous invite à vous renseigner sur le jeu si vous voulez apprendre le japonais. Le jeu coûte 10 € je crois, il est aussi dispo sur mobile et je crois qu'il coûte 5 € sur mobile.